Connaissez-vous le site des anciens fours à chaux de Benay? À l'occasion des récentes journées du patrimoine, l'association de sauvegarde du patrimoine industriel et la municipalité de Benay se sont associés pour ouvrir ce site aux visiteurs. Ceux-ci, guidés par des bénévoles de l'association, ont ainsi pu redécouvrir la particularité de ce lieu atypique de près de 5 hectares qui a fonctionné pendant 107 années. D'après les archives que l'on a retrouvées, le four a été construit en 1879, à peu près en même temps que la voie ferrée était créée et que l'embranchement était formalisé également. Donc l'activité de ce four a été de 1879 à 1981 précisément. Donc on peut penser une bonne centaine d'années, mais le fait que la carrière où le four est établi existe déjà nous laisse penser qu'il y a bien eu avant au moins 70 années ou 100 ans d'exploitation aussi sur un four un peu plus petit. Et le déclin s'est amorcé à partir du moment où la production de feux moraux, de charbon diminuait, donc il était de plus en plus difficile de s'approvisionner. Et puis la transition, la mort de feux moraux, la fermeture de la mine de feux moraux a fait que les fours ont été obligés de se restructurer. Donc il y a eu déjà une perte de production par le fait, et que le charbon venant de l'île ou de Russie était beaucoup plus cher et beaucoup plus difficile d'approvisionnement. Et l'utilisation de cette chaux était en fait multiple. La chaux de Benay était servie aux amendements, c'est-à-dire dans tous les terrains des cultivateurs, elle servait le terrain qui était acide ou argileux, ça permettait de le rendre plus basique, donc de diminuer le pH. La chaux partait aussi dans l'ostréiculture, dans toute la côte bretonne. Toutes les huîtres les ostréiculteurs achetaient de la chaux pour permettre aux huîtres d'avoir le naissin qui soit collé sur leur tuile et d'avoir aussi du calcaire dans cette chaux qui était absorbée par l'huître. Il y avait aussi l'assort, le traitement des eaux à Bervin qui avait besoin de chaux pour traiter son eau. Il y avait toute l'activité locale qui avait besoin de la chaux en roche aussi, la chaux non éteinte en roche qui était pourvue. Une richesse patrimoniale qui a incité l'association créée il y a 2 ans et ses nombreux bénévoles à se mobiliser pour offrir au public ses visites. Depuis 2013, nous avons commencé à découvrir les fours à chaux et nous avons, grâce à la passion de Jean-Marie Vergniaud, parce que vraiment c'est quelqu'un qui est amoureux de ses fours et qui passe tout son temps libre. Et il nous a communiqué sa passion et au niveau patrimonial, c'était un ensemble remarquable que beaucoup de Bennétais ont découvert puisque ça faisait 30 ans que l'entreprise avait arrêté son activité et petit à petit, tout ça sortait de la mémoire des habitants et très peu connaissaient le site des fours à chaux qui pourtant a été une activité importante pendant plus de 100 ans sur la commune avec jusqu'à 50 ouvriers. Donc c'est vrai qu'on a voulu conserver un petit peu cette mémoire. Vous avez parlé des photos, vous allez parler des photos de Michel Mulot, mais il y a aussi d'autres témoignages qui font que petit à petit cette mémoire perdure et on la communique aux nouveaux habitants qui n'ont pas du tout connu les fours en activité. Et puis tous les ans, grâce à l'association, grâce à l'ASPI, donc on a relancé il y a 2 ans, on a pu développer, valoriser le site et on n'a pas fini puisqu'on veut travailler sur un gros dossier au niveau de la Fondation du patrimoine pour réhabiliter encore plus les bâtiments qui sont monuments historiques. La particularité de ces journées du patrimoine d'un Benay est marquée par le professionnalisme des bénévoles qui guident le public pendant plus d'1 heure que dure la visite. Une préparation est ainsi nécessaire pour ces férus d'histoire locale, aidés par une documentation adéquate. C'est très simple. Non, d'abord on a des bouquins, on travaille, on se réunit avec des amis, on discute, et puis ça vient tout seul après. Non, c'est pas très compliqué. Et d'autant plus qu'on se promène sur le site avant. On découvre le site et on discute entre nous et ensuite tout va très bien. Et les visiteurs, curieux ? Certains curieux, d'autres pas. Tout dépend des visiteurs. Non, ça se passe très bien finalement. Visiteurs entièrement conquis et surpris d'une telle richesse, mais conscients de la rudesse du travail effectué ici par ces salariés de la Société des fours à chaux. On se rend compte que les gens avaient un travail très très dur par rapport à l'heure actuelle. Je trouvais ça bien, je ne connaissais pas du tout. C'est particulièrement intéressant parce qu'on se replonge dans le monde du travail 70 ans en arrière. Et alors non seulement c'est intéressant
pour apprendre comment on fabriquait la chaux, mais surtout je trouve que c'est très intéressant de découvrir les conditions de travail extrêmement dures qui régnaient à l'époque et après-guerre. Et on mesure aujourd'hui le chemin parcouru dans notre société depuis 70 ans. Moi qui suis dans les Deux-Sèvres depuis 35 ans, je ne savais pas qu'il y avait ça à Benay. L'impression, elle est très intéressante. Très intéressante, beaucoup de choses à découvrir, quoi, je dirais. C'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout, la chaux vibre, la chaux éteinte. Bon. On sait à peu près comment ça marchait, mais le fait de savoir que les gens travaillaient dans des domaines pareils, que c'était aussi dur, c'est chapeau, hein. Chapeau. C'est une extraordinaire initiative, je trouve ça vraiment... Non mais franchement, quand je vois le nombre de personnes qui sont venues, j'étais quand même surpris de... Moi qui suis lyonnais, donc je dis bon, ça ne doit pas être trop connu. Quand je vois le monde qu'il y avait, c'est extraordinaire, je trouve. Hein. Franchement, c'est fabuleux. Et il y a vraiment un potentiel énorme du point de vue tourisme industriel, je pense. Hein. C'est fabuleux, je trouve, franchement. Près de 1000 personnes ont ainsi découvert ou redécouvert le site des fours à chaux de Benay, ce qui ne pouvait que réjouir le maire de la commune. C'est un jour de fête, voilà, c'est une belle occasion de se retrouver. Puis c'est quand même un témoignage important pour toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont eu des familles qui ont travaillé dans ce site, qui est un patrimoine industriel en même temps, et c'est assez rare en Vendée. Donc c'est lié aussi aux mines de Fémoraux. Et donc tout ça, ça appartient à l'histoire du Sud Vendée. Et je crois que c'est aussi un moyen effectivement de resserrer des liens entre des gens qui sont partis parfois bien loin. La journée fut également marquée par de nombreuses animations proposées au public. La présentation de voitures anciennes, de nombreux stands artisanaux, une exposition photo de Michel Mulot, exposition philatélique des abeilles dans l'histoire, un mandala végétal géant, un vide-livre proposé par la bibliothèque de Benay, un stand jeu de mots par l'association La Passion des mots, et enfin, et pour conclure ce reportage, des prestations du twirling bâton et de l'avant-deux de Danvers.